Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. J'essaie de faire une musique, mais ça me prendrait un petit ring, tu sais les affaires restées dehors qui pognent le vent là. Ring. Je trouve que ça serait malade. Ça serait malade, ça serait malade comme intro. Ah, je serais content. Oh god. Bonjour, comment ça va? Je pense que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais pas de sujet ces temps-ci. On dirait que les sujets de podcast, ils m'apparaissent. Bon, c'est plus aussi que je check plus tant l'actualité depuis genre 2 semaines. Je suis genre. Je relaxe, je pense à mes projets, j'écris. Je fais d'autres affaires. Là. J'ai beaucoup de jobs un peu partout. Et bien, je veux pas, vu que j'ai comme délaissé mes 2 chaînes YouTube. Ma paye YouTube est vraiment dégueulasse. Ce mois-ci, je pense que c'est la pire paye que j'ai eue en crise de bon bout. Fait que là, je suis comme, bon, c'est le temps de travailler. Puis pourquoi pas travailler en parlant des jobs de marde? Hein? Oh god. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai ma soirée d'humour les mardis à chaque 2 semaines au Bullseye à Pointe-aux-Trembles à Montréal. Donc, si vous voulez voir ça, j'anime. Je fais un petit number aussi. C'est le bon moment pour découvrir des nouveaux humoristes, etc. Les billets sont en vente sur whatthefuckkev.com. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi supporter le What the Fuck Kev solo sur patreon.com/whatthefuckkev. Et le crise de podcast aussi. Là, j'ai 2 crises de podcast qui ont été tournées. Qui vont s'en venir prochainement. Il faut que Anto monte ça. Mais quand ça va être fait, ça va être le fun. 2 invités que j'avais vraiment hâte d'avoir. Qui vont être disponibles en avance sur Patreon. On parle ici de Mr. Famous lui-même. Le G de I de Joe. Le G.I. Joe Mr. Famous. Et on a Samuel Landry. Samy Landry. Le TikToker là, qui est comme Sabrina, es-tu fucking dumb? As-tu du pot? Donc, 2 podcasts avec 2 invités que j'avais crissement hâte de faire. Donc, allez voir ça en avance sur patreon.com. What the fuck, Kev? Ah, God, ça c'est pour les. Ça c'est pour les plugs en début de show. Aujourd'hui, on va parler de travail. Pourquoi pas? Hein? On est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi pas l'artiste qui va vous parler de job, tabarnak? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent écouter ce podcast-là en travaillant. Chris, honnêtement, j'ai une job tellement facile. Moi, je veux pas me plaindre. Mais il y a quand même un gros trend qui se passe sur Reddit avec un subreddit qui s'appelle Anti-Work. Je sais pas si vous avez vu passer ça. C'est un subreddit anglophone qui est vraiment augmenté en popularité là, ces temps-ci. Moi, j'arrête pas de voir des publications de ça. Il y a même des trends TikTok là-dessus, des gens qui démissionnent par message texte. Plein d'affaires qui se passent. J'ai quand même une opinion, on va dire, là-dessus. Moi, je suis un gars d'opinion, moi, Carlis. Des affaires à dire. C'est comme fucké, tu sais, parce que au début, quand je lisais ça, moi, je capotais. C'est que j'aime ça. J'aime ça, les revenge, tu sais, les revanches. C'est comme la fameuse vidéo YouTube du gars qui démissionne avec une fanfare. T'as-tu déjà vu ça? Tu sais, il démissionne, puis une fanfare en arrière qui fait... Puis une fille qui crie... en arrière pendant qu'il démissionne. C'est... les choses de démission comme ça me fait tout le temps capoter. J'aime ça, voir ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Internet, les réseaux sociaux, peu importe, c'est de moins en moins hot. Là, ça commence à me gosser, man. Au début, je trouvais ça cool, là. Plus capable pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'à un moment donné, les démissions, c'est plus rendu de la maltraitance, c'est rendu... Je démissionne parce que mon boss me fait chier de temps en temps parce qu'il est sévère. Tu comprends? Puis ça me fait chier. Ça me fait chier en... Calice. On va y aller avec un peu qu'est-ce qui se passe là, j'ai comme les idées un peu partout là, en ce moment là. Les jobs en théorie, tu sais, les jobs c'est pas facile à la base. Puis qu'est-ce qui se passe avec tout cette trend là qui arrive, je pense c'est que ça va plus que le salaire minimum. Parce que là je regardais ça, tu sais le salaire minimum il est à combien? Genre 12,75, 13,50. Ça paraît-tu que je travaille pas au salaire minimum, moi t'as calice? J'ai pas ça depuis des années, je travaille autonome. Fait que moi le salaire minimum je le sais pas. Mais une chose que je remarque, c'est que avec le salaire minimum, il y a bien des gens qui ont de la misère à arriver au bout. Tu sais, quand on rajoute payer les études, l'appartement, que le prix du loyer ne cesse d'augmenter, le prix de la nourriture aussi qui ne cesse d'augmenter.
Tout ça en fait que à cette heure, les gens quittent leur job. Puis on peut voir ça en ce moment. Là. Il y a bien du monde qui lâche leur job pour juste aller sur le chômage. Parce qu'ils se rendent compte que le chômage, ça paye crissement mieux que leur job, man. Ce qui est ridicule. Tu sais, quand c'est rendu. Tu sais, quand le gouvernement te donne une paye qui est supérieure à ce que les employeurs peuvent te donner, ça me fait capoter. Et là où est-ce que j'ai des problèmes, c'est que moi, il faut comprendre que moi, j'ai étudié en business. Ok, moi, je suis un businessman dans la vie, man. J'ai ma propre marque de vêtements, j'ai plein d'affaires. Puis, à force de voir ces publications-là, les affaires que je me rends compte, qu'il y a bien des gens qui veulent les salaires élevés sans nécessairement apporter soit les compétences ou soit le temps ou soit c'est ça. Là, c'est sûr que si on compare ça avec la hausse des loyers, of course, tu rebalances ça, tabarnak, en augmentant les salaires. Pour moi, c'est une logique irréparable. J'ai même pas envie d'argumenter là-dessus sur le fait que, OK, la bouffe augmente, les loyers augmentent, ben augmente le salaire, ça va avec. Là où est-ce que j'ai un peu plus de problème, c'est les gens qui veulent juste une augmentation de salaire pour une augmentation de salaire. Puis il n'y a pas de plus. Pour avoir ma business, il faut comprendre qu'il y a bien des gens qui ont des business. Ils n'ont pas de gros salaire, eux autres, là, tabarnak. Pas parce que le gars, il possède un restaurant, que des serveurs, que des plongeurs, que des cuisiniers, que le dude, il est payé 100 000 par année. Là. Il y en a qui ont de la misère à rembourser le restaurant, tu comprends? Souvent, il y en a qui vont travailler, puis les 5 premières années, ils ont même pas de paye. Ça, c'est des affaires qui me fait capoter des fois. Là. C'est l'aspect risque. Le monde qui sont payés plus cher, souvent, ils ont pris des risques en se partant en business. Bref. Sur le subreddit, les choses que je remarque, tu sais, puis là, aujourd'hui, la discussion, c'est pas quitter votre job ou quitter pas votre job, là, c'est qu'il y a quand même des répercussions à juste crisser sa job-là de façon conne. Oui, en ce moment, il y a un manque de main-d'œuvre. Mais tu sais, quand tu cherches une job, ils vont toujours te demander des référents de l'autre d'avant. T'sais. Puis souvent, si t'as pas de référents, ils vont pas t'engager. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup du subreddit anti-work, c'est qu'ils sont juste très, très, je veux être payé à rien colisser. Et c'est là mon problème. De ce mouvement-là qui est comme devenu trop... Parce qu'il y en a... Il y en a qui vont passer genre... mes idées sont partout, tabarnak. Hein? C'est fou, ça ahurissant. Il y en a qui vont penser que leur job doit être l'affaire qu'ils aiment et qu'ils chérissent. C'est comme... Il y a comme un proverbe, c'est... quand tu fais une job que t'aimes, dans le fond, tu travailles pas, tu fais juste vivre. C'est une affaire poétique, pas pantoute. Puis il y en a d'autres que leur but de leur job, c'est juste... faire de l'argent, puis après ça, dépenser cet argent-là. T'sais, moi, le 8 à 5, je travaille, puis après ça, c'est mon temps à moi, je fais ce que je veux. Le seul affaire que je fais pendant le 8 à 5, c'est de ramasser de l'argent pour faire ce que je veux par la suite, puis il y en a qui s'en calissent de leur job, tant qu'ils font juste vivre leur petite vie, tu sais. C'est comme deux grosses façons de penser complètement différentes par rapport à la job. Puis souvent, les personnes, ce que j'ai remarqué, là, les personnes qui ont un, ils veulent l'autre. Tu sais, moi, je travaille autonome, puis collège, j'aimerais ça avoir un 8 à 5. Puis je sais que si j'ai un 8 à 5, collège, j'aimerais ça être travailleur autonome. Tu sais, fait que c'est vraiment un assez gros affaire là, tu sais. Puis c'est ça le subreddit aussi. Puis souvent, il y a du monde c'est des jobs étudiantes qui aiment pas. Puis là, je pense que ça va avoir un problème, surtout au niveau de la génération, de notre génération à nous, parce que tu sais, quand on compare j'ai pas envie de trop comparer aux boomers, là, mais tabarnak, tu sais, des fois, les boomers, quand ils te parlent, t'es genre, c'est triste, tu sais, c'est comme, moi, quand j'avais 14 ans, je travaillais 45 heures semaine, on t'es payé 14 sous, mais on travaillait dur. Tu sais, c'est comme triste. Mais de l'autre côté, quand t'as 14 ans, c'est sûr que t'as un job de marde, on s'entend, là. Moi, ma job que j'ai eu à 16 ans, je travaillais dans une usine. Fait ça pendant un été, j'ai payé mon permis de conduire, tu sais, c'était juste ça le but de ma job, j'ai 16 ans. J'ai 18 ans et 19 ans, j'étais encore resté, c'était des jobs étudiants, tu sais. Fait que tu sais, j'étais genre... Man, puis là, quand je regarde surtout les subreddits de ça, c'est tout le temps des choses comme... ils s'en vont de la job parce que ils trouvent que leur boss est un peu sévère.
mettons ton corps de travail, c'est de telle heure à telle heure. Ok, mettons, c'est de 8 à 5. Là, j'ai regardé une vidéo de ça il y a 2 secondes. Tu sais, ton corps de travail, c'est de 8 à 5. Puis là, tu pars 8 minutes en avance. Puis là, ton boss fait comme, hey, pars pas 8 minutes en avance. Puis là, t'es genre, hey, mon calé, ceci, c'est 8 minutes, c'est 8 minutes. Non. C'est pas tes parents, là. C'est pas. Selon moi, c'est important. C'est comme de la ponctualité. Tu sais, moi, quand j'ai des meetings, pour de vrai, quand j'ai des meetings avec pour des choses XY, puis que la personne est en retard, ou qu'on n'a pas fait le temps qu'on voulait, ça me fait chier en tabarnak. Fait que je peux comprendre sur des aspects-là. Fait que si toi, ton boss te dit, hey, t'es parti en avance, c'est pas cool, pis t'es genre, hey, m'a quitté ça, cette calice de job-là, ça, je trouve qu'il y a comme un problème. Ça fait évoquer, tu sais, ce gros mouvement de anti-work club. Je pense que, honnêtement, je trouve que c'est évoqué. Je pense que c'est du monde. Moi, être honnête avec vous autres, je pense que c'est les influenceurs. Je pense que les influenceurs, là, ils donnent l'aspect d'une vie tellement plus haute que le monde n'a même pas envie d'aller faire leur 8 à 5 de base. Qui est tout à fait Chris. On a besoin du monde de même. Moi, j'y retournerai n'importe quand. Moi, j'en fais du 8 à 5 de temps en temps. Je veux pas quand j'ai de la merch. Quand je fais des drops de merch, je suis obligé de faire les colis. Fait que je suis dans mode usine pendant genre 5-6 jours. Là. Je fais de l'usinage. Chose que je ne fais plus depuis j'ai 16 ans. Avec la misère à parler, colis. Où est-ce que je parlais? Mes idées sont partout, man. J'ai comme ça dans le tapis, les émotions. J'ai comme de l'amour et de l'haine. Parce qu'il y a rien de pire qu'un artiste qui dit « Travailler! » Mais moi, je travaille pas. Donc, j'ai passé la journée à gamer, man. Puis là, je suis genre en tabarnak parce que du monde sur Reddit qui sont comme hey, moi, je veux vivre la vie de bohème. Moi, j'ai vu la vie de bohème. C'est pas si hot que ça, des fois, là. C'est de la grosse angoisse, man. Tu sais, quand tu fais ton 8 à 5, t'as un salaire garanti. T'as de la cave. Moi, je l'ai pas, ça, dans la vie. Puis je pense que c'est ça, les influenceurs, quand ils montrent ça, ou les youtubeurs, etc., il y a beaucoup de gens qui veulent devenir ça, tu sais. Alors moi, j'aimerais ça faire des vidéos, c'est tellement cool. Puis ça fait 4-5 ans que je fais ça, puis tu le remarques sûrement, là, je commence à être brûlé, là. Je commence à être brûlé de faire des vidéos YouTube, faire le montage, faire ci, faire ça. C'est pas de la bière, c'est de l'eau. Je bois de l'eau. Ceux qui sont visuels, là, qui pensent que je me saoule. Non, c'est le prospecteur de Val d'Or, j'ai gardé la bouteille, puis je mets de l'eau là-dedans, puis je bois de l'eau dans ça. C'est ma bouteille d'eau. Je trouve que c'est plus cool. Ça fait comme un style sur mon bureau. Un style Soulon. Puis il n'y a pas de sous-métier. Tu sais, le fameux. Il n'y a pas de sous-métier. C'est vrai qu'il n'y a pas de sous-métier. Parce qu'au bout du compte, si ta job, t'aimes ça, c'est ça l'important. Puis il y en a d'autres qui n'aiment pas la job. Pas parce qu'ils n'aiment pas la job. Ils n'aiment pas la job parce que le salaire. Il y en a des boss qui sont trop de cul. Là. Moi, avec vous autres, là, pour avoir déjà travaillé, il y en a qui sont trop de cul. Mais je peux comprendre que dans un aspect de travail, il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des limites. Puis je pense qu'avec le télétravail, on s'est rendu compte de ça, que on n'a pas tant besoin de ça. Tu sais, parce que moi, je pourrais te dire, parce que moi, tu sais, des affaires comme le 5 à 8, le fameux 5 à 8, c'est ce qu'il faut qu'on parle. C'est combien d'heures, c'est 5 à 8? 8 à 5, c'est de 8 heures à 16, à 17, j'ai de la misère à calculer, calice. 9 heures. 9 heures, tabarnak, 8 à 5. C'est 9 heures. Ah, il y a une heure de break. Ouais, le fameux 8 à 5. Tu sais, moi, il y a bien des affaires que je pense que oui, il y a de la réforme à faire, mais j'ai l'impression que les gens qui veulent, ils veulent juste tout changer d'un coup. Puis je pense que c'est important que on réfléchisse à la réforme au niveau du travail. C'est le moment. Je pense que notre génération, à nous autres, on était écœurés. Moi, il y a bien des affaires que, par exemple, à une job que je pouvais faire, puis à l'autre job, je ne pouvais pas faire. OK? Moi, je vais prendre l'exemple parfait de choses que je m'en colissais. Moi, quand je faisais des chiffres, quand je travaillais au couche-tard dans un DEP, ma boss me permettait de manger sa job. OK? Puis le deal, dans le fond, que j'avais avec elle, puis moi, ça me convenait parce que on est tous différents. C'ti. Moi, quand je fais un chiffre de 4 heures ou de 5 heures ou de 6 heures, mettons, là, surtout dans un dépanneur de soir, fait que de 8 heures, en fait, c'est de 6 heures à minuit, fait que c'est un chiffre de 6 heures. Il y a bien des moments qu'il y a pas de clients, tu comprends? Il n'y a pas de clients, t'es tout seul ou peu importe.
Fait que, puis même quand il y avait 2 employés, je m'en calissais, je le faisais pas. Puis moi, le deal que j'avais, c'est que je prenais pas ma pause dîner. Fait que tu me payais ma pause dîner, fait que tu me payais mon 30 minutes. Puis moi, je mangeais entre 2 clients. Là, j'étais derrière mon comptoir, j'avais ma sandwich, puis je pouvais manger, ça pouvait durer 1 heure. Tu sais, tu pognes une bouchée, tu pognes un petit breuvage, là, tu continues tes affaires, tu retournes, tu pognes une bouchée, tu fais tes petites affaires. Moi, j'aimais ça. Ça me convenait parce que moi, la pause de 30 minutes, je m'en calissais. Je fume pas, juste finir mon chiffre plus vite, puis en même temps, tant qu'à être ici, me faire plus d'argent. Tu comprends? Fait que quand j'arrivais à un autre job, puis je pouvais plus faire ça, ça me faisait chier. Parce que moi, un chiffre de 6 heures, m'en calisse de ta pause d'une demi-heure ou de 1 heure, je trouve que c'est du temps que je perds. Fait que quand j'étais au Archambault, il fallait que je prenne ma pause dîner à cause du syndicat, ça me fait chier. Ça me faisait genre tabarnak, man. J'étais genre en arrière, restant en train de manger ma petite sandwich comme une petite merde. Man. Tu sais. Je peux comprendre que tout le monde est différent. Mais tu sais, des fois, des choses comme ça, que s'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas de... Tu sais, on s'entend, je suis pas sur mon téléphone, là. Tu sais, quand il n'y a pas de client, je pogne une bouchée, je mastique, merci, bonsoir, on passe à la prochaine. Ça, c'est le genre d'affaire. Je pense que ça prend plus de contrôle de même parce que le monde ne veut plus nécessairement que ce soit strict carré comme un robot, man. Le monde aime ça, c'est un peu plus personnalisé. On peut-tu dire ça, tabarnak? On a juste une vie à vivre aussi, là. Fait que je comprends tellement là, les gens qui sont écœurés parfois de choses. Tu sais, comme le temps supplémentaire, il y en a, c'est correct, tu sais. Fait que, tu sais, tout l'aspect aussi avec les clients, là, c'est comme un gros shit qu'il faut qu'on pense. Ces temps-ci, là. Je sais pas où je m'en allais avec ça, là. Je sais pas si je m'en allais avec ça. Mais on voit de plus en plus que le monde veulent de quoi qu'il y ait le fun aussi à la job. On peut-tu dire ça? On peut-tu dire ça parce que c'est le fun, tu sais. Ouais. Je vais peut-être vous rent un peu sur le travail. Vous autres, votre job, c'est comment? Dites-le à voix haute dans le char. Je sais pas. Attends. Mais ça m'a comme rappelé un peu les jobs que je faisais avant. Puis je pense que une job, des fois, c'est pas supposé être 100% le fun. C'est comme une tâche ménagère, selon moi. C'est comme ma théorie là-dessus. Tu sais, je veux dire, moi, si chez nous, faut que tu laves ta vaisselle. C'est pas, ça me fait chier de faire la vaisselle, mais faut que tu le fasses pareil. Mais tu sais, des fois, il y a des jobs qu'il faut que tu fasses quelque chose. Puis ça te fait chier. Mais faut que tu le fasses. Puis des fois, les héros, par exemple, là, t'as du fun en crise, tu sais. D'autres fois, c'est juste une job étudiante parce que t'es en collège, tu veux juste être payé, man. Tu vois, je pense que l'emploi, c'est devenu quelque chose de tellement plus complexe. Je suis content que les gens ils ont réalisé avec l'année qu'on a eue, le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui démissionnent de leur emploi parce qu'ils vont devoir revenir au bureau. C'est fou, là! Il y a des gens qui font comme, OK, faut que je retourne au bureau? Non, merci. Je le fais plus. Puis ça, je pense qu'il il y a un grand besoin des entreprises de s'adapter à ça. Parce que crois-moi, si on démissionnait de la job, ils voudront pas retourner à ce genre de job-là. Fait qu'il va falloir un genre de... Je pense que mon ami, lui, avait une affaire comme une fois par semaine, le monde est obligé d'aller au bureau. Juste pour parce que Chris, à un moment donné, il faut que tu rencontres les gens. Fait qu'une fois semaine, puis on parle, c'est pas tous les emplois que tu peux faire ça, là. Si t'es laitier, tu peux pas faire ça, tu sais. Tu peux pas traire les vaches dans ta maison, Chris. Fait que tu sais, on a cet aspect-là, tu sais, puis je pense que les gens méritent d'être mieux payés, je pense, de façon générale. Moi, je dis ça parce que j'ai pas de... En fait, j'ai même pas de salaire par heure. Moi, c'est par projet. Fait que souvent, si je veux pas travailler, ben je travaille pas. Puis si je veux travailler, ben je travaille. Qui est un autre stress dans la vie que faut être fort. Hein. Je pense que le monde, pendant la pandémie, quand ils ont commencé à faire du télétravail, ils se sont rendus compte que finalement, eux, ils ont peut-être besoin d'encadrement. OK? Il y en a qui ont peut-être besoin d'encadrement. Mais d'un autre côté, hey, mais je suis comme partout, man. C'est comme un gros sujet à la job. Tout le monde est différent, tout le monde est... Ok, bon, je l'avance. Bref, tout ça pour dire que le subreddit anti-work, qui est devenu vraiment trop anti-genre travail, mais trop. Je recommence, si vous voulez passer un temps là-dessus, allez voir ça. Il y a plein de mimes, plein de choses. Beaucoup de gens, ils parlent beaucoup un peu de l'aspect de genre
Le problème, c'est surtout les grandes entreprises, les multinationales, tu sais. Puis souvent, il y a comme des mimes de genre hey là, si le gars au McDo, il est payé 21$ de l'heure, c'est pas fair parce que la gardienne d'enfants est juste payée 14$ de l'heure. OK? Fait que là, le gars du McDo, on retourne là à 14, ça finit là. Puis là, je suis comme, ben, le problème, augmente le salaire de la gardienne. Tabarnak, c'est pas de même, ça fonctionne, la vie. Hein? Je pense que les gens se rendent compte aussi que avec la crise qu'on a en ce moment, t'as-tu remarqué, j'ai vu ça en Ontario, c'était genre, c'est que je trouvais ça cave, man. En Ontario, ils ont un problème aussi de main-d'œuvre, puis ils incitent à l'immigration. C'est qu'on est bourgeois de notre côté. On est genre, on veut pas faire les jobs de marde. Fait que là, l'immigration arrive, là, eux, c'est déjà, s'ils émigrent à la base, c'est parce que c'est déjà meilleur que dans leur pays d'origine. Puis après ça, c'est genre, c'est même personnes qui vont faire retournez dans votre pays. C'est qui me font rire, ces gens-là. Qui risquent de deux de pique. C'est comme le monde, je pense que c'est pendant cet été, là, ceux qui ont des fermes, tu sais, pour cueillir des fraises, là, c'était genre, on manquait de main-d'œuvre, mais personne ne voulait les cueillir, les estis de fraises, tu sais. Là, tu te poses la question si c'est parce que tu payes vraiment pas cher pour cueillir des fraises. D'un côté, ils ont coûté cher, les fraises. Ben, les affaires. Je pense qu'il faut tout on restructure l'économie ensemble, la gang. On refait tout ça. On refait tout ça. On refait tout de complet. Merci, bonsoir. Hein? Les fermions des boutiques. Je pense que c'est ça que je lisais, là. C'était genre un maraîcher qui disait tu sais, quand ça va au magasin, genre au IGA, etc., c'est comme un intermédiaire, tu sais, qui est le IGA. Fait que t'as le fermier qui, après ça, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais t'as le fermier qui va le donner genre au distributeur, qui va dire que le distributeur va aller le porter au métro, puis le métro, il va t'arriver au client, t'sais. Fait que t'as comme le métro qui est au milieu, qui sert complètement à rien. Fait que tu pourrais enlever le métro, puis juste que le producteur s'unisse avec d'autres fermes, puis qu'ils aient eux-mêmes leur petit commerce. Ça éliminerait une personne au milieu, tu sais. C'est pour ça que je vous dis, allez encourager votre boucher pour de vrai, parce que souvent le boucher, c'est genre directement de la ferme, tu sais. Un gros contrat, c'est un peu plus cher aussi, mais... Ouais. Je pense que c'est le temps aussi qu'on... Parce qu'ils sont tellement chers, là. Je pense que c'est... C'est-tu que la vie est chère, tabarnak? Fait capoter, man. À tous les jours, on dépense de l'argent. Moi, ça me fait capoter, c'est dans je suis comme, à tous les jours, on dépense de l'argent. Là, juste vivre, esti, tu dépenses de l'argent. Ça me fait capoter. T'as aussi un parti aussi que, tu sais, quand je regarde le subreddit qui est anti-work, encore, je vais tout le temps parler de ce subreddit-là. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils démissionnent au lieu de se battre pour régler le problème. Ce que je trouve qui est pas fameux, parce que, tu sais, si ton boss il est à chier, puis il est à chier, tu veux juste partir, t'as pas réglé le problème, t'as juste quitté. Alors que la vraie différence avec tu te battes, tu penses que c'est devenu comment, style les syndicats. C'est le monde qui se bat, tu sais. Inflation de 5%, ouais, c'est sûr. C'est sûr, man. Faut qu'on l'augmente tout, c'ti. On nous taxe plus. Non, je suis pas un gars en économie pour de vrai, là. Juste que le monde vive bien, puis ils réfléchissent un peu à... Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font le monde quand Moi, c'est une affaire que je comprends pas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais qu'est-ce qu'ils font le monde? C'est une affaire que je comprends pas. J'ai pas vraiment lu là-dessus, mais ils sont où? Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils ont pas pogné la COVID, ils sont morts. Ils sont où? Parce qu'il me semble, avant, il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, là, il y en a une. Qu'est-ce qui se passe? Après, je regarde ça. C'est une affaire qui me tracasse. Hein. La PCU, c'est sûrement la PCU. Hein. Sûrement, c'est sûrement l'aide du gouvernement. C'est sûr, ça aide pas, tu sais. Ça aide pas. Mais c'est qui? Je pense qu'il y avait un projet de loi qui voulait aux États-Unis, qui était le... Comment t'appelles ça, man? La paye universelle, qui est genre chaque personne reçoit une paye par mois universelle, fait que c'est comme genre tout le monde reçoit 1000$ par mois. Puis ça aide un peu à l'économie parce que si le monde a 1000$, ils vont plus dépenser. C'est ça. Je trouve ça quand même smart.
Bref, c'est tout ça pour ce podcast. Un peu par-ci par-là, d'un dude qui fait juste parler de... d'un subreddit. Demain, on va parler des Autochtones parce que... parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un gars blanc pour parler des Autochtones. Fuck yeah! Non, c'est vrai. Ah, gun. Gun. Acheter localement la gang, ça aide. C'est vrai que ça coûte cher en tabarnak acheter local, mais ça encourage. À un moment donné, anyway, le futur, c'est ça. Sans être pessimiste dans la vie, mais si on veut que la planète ne se meure pas, on va devoir, selon moi, revenir aux sources qui est le local et le saisonnier. Fait que tes colis de bananes au mois de janvier, dans ton cul, man. Les avocats, ça sera fini, big. On n'aura plus d'avocats au Québec. Bon, c'est un peu extrémiste, mais selon moi, je pense que c'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir. C'est tellement une fin, genre, triste. C'est tellement triste. Oh, God. Non, mais quand tu y penses, pour de vrai, là, ton avocat, man, ça pollue en tabarnak qu'il soit chez toi, là. T'en as pas besoin d'un avocat, big. T'as pas besoin de ton avocat. Ou ta banane, ou ton orange. Man, on en a des beaux fruits et légumes au Québec, là. Local, big. T'es pas content? Déménage. Oh, God. Oh, God. Ah. Bon. Je vous laisse. Si vous avez apprécié ce podcast-là, n'hésitez pas à m'encourager sur patreon.com. What the fuck. Je sais que je suis pas partout. À chaque fois que je fais des grosses pauses de podcast, j'ai l'impression que quand je reviens, je suis pas à mon meilleur. Puis je le dis comme un dude qui est en psychologie. Bref. Merci aux gens qui étaient en live sur twitch.tv. What the fuck, Kev. Twitch. Les podcasts sont enregistrés devant public. C'est un public, mais je sais pas on est combien, mais c'est pas grave. Oui, j'ai apprécié ça. Sur ça, je vous laisse. C'est un podcast de cave, de calice. Bonne fin de journée. Merci aux membres Patreon qui ont encouragé. Ciao. Bye.